Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pastor d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Acclame bien pour Jésus, 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 Jésus. Amen. Prions. Père, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Nous prions que ce moment soit un moment glorieux, un moment de bénédiction, un moment de ta puissance et de ta gloire. Laisse que, Père éternel, Dieu, que toute personne qui attendra cette parole de ce matin soit bénie au nom de Jésus. Que tes anges soient encelés. Nous te prions, Père. Parle-nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté? Dis bonjour, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme d'habitude, on n'attendra pas les retardataires. Je vais d'abord dire merci à mon père, merci à l'apôtre Teddy pour cette confiance. Merci pour cette bénédiction que vous êtes pour nous, pour cette école que vous êtes pour nous. Nous sommes reconnaissants de cela, reconnaissants de vos enseignements, reconnaissants de votre encadrement. Que notre Dieu vous garde encore en vie et qu'il vous donne la bonne santé. Alléluia. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Hébreux chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. On s'élève pour honorer la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Ophanel, lève-toi pour honorer la parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car par elle, les anciens ont obtenu un témoignage de la part de Dieu. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On peut s'asseoir. Notre thème de ce mois, c'est les héros de la foi. Nous venons de terminer le mois d'août. Je sais que l'enseignement ou les enseignements n'ont pas terminé, mais ce que nous avons eu, c'était tellement bénéfique et c'était vraiment saturé. C'était un enseignement qui nous donne l'idée ou qui nous dit que le Seigneur Jésus reviendra ou le Seigneur Jésus viendra bientôt. Alléluia. Donc ça nous pousse à craindre encore Dieu, ça nous pousse à chercher Dieu, ça nous pousse à être prêts comme des fiancés ou comme des épouses du Christ. Amen. Et ce mois ici, nous voulons parler de la foi, nous voulons parler des hommes de foi et nous voulons que après ce mois ici, que nous soyons capables de vivre par la foi. Alléluia. Car la Bible dit que le juste vivra par la foi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord qu'on définisse les mots-clés de ce thème. On parle des héros et on parle de la foi. Alléluia. Mais qui est un héros? Lorsqu'on parle d'un héros, on parle de qui? Est-ce que tout le monde est un héros ou bien on cherche à devenir héros? Un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure. Alléluia. C'est une personne qui se distingue par sa bravoure. Il est brave, il est courageux. C'est celui qui prend des risques. Une personne, il se distingue au milieu de plusieurs.
Donc, ça veut dire que dans un groupe, on ne peut pas avoir tous les héros. Donc, un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure, alléluia, par ses mérites exceptionnels, ou une personne qui a joué des principaux rôles dans une certaine situation. C'est pour cela en Afrique ou bien au Congo, on parlera des musées comme héros. On parlera des Lumumba comme héros parce qu'ils ont joué des rôles principaux dans une situation catastrophique, dans une situation de dépendance des colons. Ils ont joué des rôles. C'est pour cela que nous pouvons les appeler les héros. Si quelqu'un vient libérer les gens de la captivité, il vient libérer des gens de l'esclavagisme, on peut appeler cette personne un héros parce qu'il a joué un rôle important ou un rôle particulier dans une situation. Alléluia. Il donne envie. Un héros donne envie. On a besoin de lui ressembler. On a besoin de faire les choses comme lui. On a besoin que nous soyons comme ces personnes. C'est pour cela que nous pouvons nous identifier comme les gens là. On peut poser la question à un enfant, qui est ton héros? J'avais suivi une vidéo, l'enfant dit, mon père est mon héros. Alléluia. Parce que l'enfant envie le père. L'enfant a besoin d'être comme son père. Il voit que son père, c'est son exemple. Il dit, mon héros, c'est mon père. Alléluia. Cherchons dans la vie que nous soyons des gens qui donnent envie aux autres. Cherchons que tu sois un homme, une femme qui donne envie aux autres. Un héros, c'est celui qui donne envie. Il est une source d'inspiration. Il étonne par le caractère et il est une référence. Il défend avec courage. C'est pour ça que quand on parle d'héros, j'aime souvent donner l'exemple de David. David, c'est vraiment un exemple typique d'un héros. Il était courageux pendant que les enfants d'Israël admiraient Goliath. Pendant que les enfants d'Israël avaient peur de Goliath, David, avec son courage, il est venu affronter Goliath. C'est pour cela qu'on pouvait dire que David était la lumière d'Israël. On pouvait dire que David, il valait mieux que 10 000 têtes. Pourquoi? Parce qu'en lui seul, il a eu le courage d'affronter Goliath qui était une montagne pour Israël. Un héros, c'est celui qui est courageux. Celui qui a le courage d'affronter. Alléluia. C'est celui-là qu'on peut appeler un héros. C'est pour ça, lorsqu'on parle d'héros dans la Bible, on mentionne les gens comme des Jonathan, comme des Saoul. Si vous lisez 2 Samuel chapitre 1, dans les versets 30-32, la Bible dit, pendant qu'ils sont morts, le roi David commençait à pleurer. Ils ont dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Parce que le roi David savait que Jonathan avait le courage. La Bible dit, un jour Jonathan est monté lui seul pour aller combattre les Philistins. Donc ça veut dire, ce sont des gens qui sont courageux. Dans des situations compliquées, ils se montrent, ils se distinguent. Alléluia. Que Dieu te fasse un héros, que Dieu te fasse une héroïne. Lorsque tu es devant une situation, que tu te distingues, que tu prennes le courage comme le courage de David. Alléluia. Mais la Bible dit, or la foi vient de ce qu'on attend. Bon, je voulais dire, or la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons compris un héros, mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi. Une assurance, une chose qui peut être vue. Si on parle de l'assurance, personne ne peut voir l'assurance. Alléluia. Si on dit que, moi je suis rassuré, j'ai l'assurance, personne ne voit ça. C'est une chose qui ne peut être vue, sentie ou attendue. C'est une chose réelle. Mais l'assurance, c'est la force dans le monde de l'esprit. Alléluia. Si quelqu'un a l'assurance, il a la force dans le monde des esprits. Une force dans le monde des esprits qui peut t'exprimer dans les règnes physiques. Donc ça veut dire que tu peux dire que tu as l'assurance. Mais nous ne pouvons pas voir cette assurance.
nous ne pouvons pas entendre cette assurance. Nous ne pouvons pas sentir cette assurance. Mais cette assurance te fait un homme fort dans le monde spirituel. C'est pour cela que la foi est définie comme une ferme assurance. D'abord, celui qui a la foi doit avoir une ferme assurance. Ta foi, c'est toi-même qui peux comprendre que tu es un homme de foi ou pas. Parce que tu peux nous montrer devant ici que tu as la foi, mais à l'intérieur, tu as la paix. Alléluia. Tu peux tout montrer que tu as la foi, mais à l'intérieur, tu ne crois pas. Donc, c'est toi-même que tu comprends que j'ai l'assurance. Parce que l'assurance, c'est une force dans le monde spirituel. Mais qui se voit seulement dans les règnes physiques. Lorsqu'on parle de la foi, on parle d'une évidence. Lorsqu'on parle de la foi, on parle de l'évidence. Lorsqu'on parle de l'évidence, l'évidence est une chose sur laquelle vous pouvez compter, une chose conclusive, une preuve sûre. Si on parle de l'évidence, on parle de preuves sûres. De preuves sûres. Des témoignages. Donc, une évidence et une preuve sûre. Une preuve que nous pouvons compter. Une chose conclusive, indéniable. On ne peut pas réfuter. Une chose qu'on ne peut pas nier. Lorsqu'on parle de l'évidence, on ne peut pas nier une évidence. On ne peut pas nier que la chose s'est faite. On ne peut pas nier que la personne qui était malade est guérie. On ne peut pas nier que celui qui était boité commence à marcher. C'est une évidence que personne ne peut nier, que personne ne peut réfuter. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'évidence, on parle d'une chose sur laquelle nous pouvons compter, capable de résister au test des temps et des raisons. Au test des temps et des raisons. La vie que nous vivons sous le temps. Les facteurs temps, c'est notre allié. Et lorsqu'on parle de l'évidence, on parle des choses qui peuvent résister au test des temps. Alléluia. Nous ne pouvons pas donner des exemples, mais il y a des exemples où quelqu'un qui peut, l'apôtre donne ça souvent, quelqu'un qui peut avoir un défaut sur son bras ou dans son bras, et on prie pour elle. Elle fait sortir les bras. Et un temps, tu vois la même personne, quelque part, avec un bras encore comme ça, la même personne, on prie pour elle, les bras sortent. Donc ça veut dire l'évidence là est faux ou est fausse. Parce que l'évidence résiste au test des temps et des raisons. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que Dieu t'a guéri des sida et après un mois, on te retrouve encore avec les sida. L'évidence résiste au test des temps. Ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, résiste au test des temps et des raisons. Alléluia. Donc le temps va nous prouver que la chose, que cette évidence est vraie. La raison aussi va nous prouver que cette évidence est vraie. On n'est pas seulement des idiots pour croire, pour voir ce qui se passe, mais nous avons la réflexion pour comprendre que ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est pour cela que l'apôtre dit qu'il faut avoir la foi et la raison. Alléluia. La foi nous fait croire que tu es guéri de la maladie. La foi nous fait croire que tu étais aveugle et tu as vu, tu revois encore. La foi nous fait croire que toi tu étais boité, tu commences à marcher. Mais la raison nous fait comprendre que la chose était vraie ou faux. Résiste au test des temps et des raisons. Une chose qu'on peut tirer une conclusion. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi donne l'assurance ou la réalité à l'espoir. C'est une évidence, ce qu'on ne peut voir sera atteint. Alléluia. C'est une évidence que les choses qu'on ne peut voir, les choses que nous ne pouvons voir avec les yeux humains,
nous pouvons atteindre ces choses. Celui qui a la foi n'a pas peur d'aujourd'hui. Celui qui a la foi n'a pas peur de la réalité. Celui qui a la foi, il comprend qu'aujourd'hui, je n'ai pas ça. Mais demain, je vais atteindre ces choses. Celui qui a la foi, il comprend que la réalité m'impose des situations compliquées. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir cet argent. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir cet enfant. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir cette voiture. Aujourd'hui, je ne peux pas entrer dans cet endroit. Mais la foi m'impose à croire que demain, j'atteindrai cette dimension. Demain, je serai ce que je rêve. La foi. C'est pour cela que nous devons être des hommes de foi et des femmes de foi. Tu ne peux pas venir à l'église chaque jour et tu manques la foi à Dieu. Tu ne peux pas laisser ta maison, tes occupations, te laver, te préparer, te vêtir et venir en ces lieux sans avoir la foi. Donc je marche, je sais que je manque. Je marche, je sais que je pleure. Je marche, je sais que j'ai des besoins que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas vu ces besoins, mais je sais avec la foi que demain j'aurai ces choses-là. Des choses. Une évidence que ce qu'on ne peut voir sera atteint. Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin que les choses que tu ne peux voir, que les choses que tu conçois dans ta tête, les choses que tu conçois dans ton esprit, que tu les vois au nom de Jésus. La réalité peut te montrer le contraire des choses. La réalité peut te montrer des choses différentes de ce que toi tu veux avoir. Mais c'est que je sais avec l'évidence que tu auras les choses demain. Demain sera meilleur pour toi parce que tu as la foi que tu atteindras ces choses-là. Alléluia. Mais c'est que nous savons, Dieu est esprit. Il contrôle le monde naturel de la réalité de l'esprit. Alléluia. Dieu contrôle ce monde, mais de la réalité de l'esprit. C'est que ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu contrôle ce monde dans son règne spirituel. Ce que toi tu vois aujourd'hui, ce que tu penses que ça ne peut pas arriver, Dieu dans l'esprit, il voit que tu arriveras là. Dieu contrôle ce monde naturel par les règnes de l'esprit. C'est ça la foi. On peut seulement les percevoir, les voir, les toucher, l'entendre ou lui parler par la foi. C'est que lorsque nous laissons nos maisons, nous venons ici. C'est que lorsque nous laissons nos maisons, nous venons ici. Nous ne venons pas voir Dieu qui est devant là et il distribue des cadeaux à tout le monde. Mais c'est que lorsque nous laissons nos maisons, nous venons ici. Nous venons rencontrer Dieu par la foi dans l'esprit. C'est que nous savons que Dieu est ici, c'est par la foi. C'est par la foi que nous pouvons prier. C'est par la foi que nous pouvons demander des choses à Dieu. C'est par la foi que nous pouvons dire à Dieu que tu es vivant. Donc ça veut dire que Dieu, lorsqu'il contrôle ce monde, il contrôle ce monde dans l'esprit. C'est pour cela, lorsque nous venons à Dieu, on ne peut pas percevoir, on ne peut pas entendre. Nous ne pouvons pas parler à Dieu seulement si nous avons la foi. C'est pour cela, c'est moi ici. Tu dois te mettre à chercher Dieu et à comprendre c'est quoi ta foi et à améliorer ce que Dieu veut pour toi. Parce que le Dieu que tu es venu chercher, le Dieu des frères, c'est un Dieu qui nous parle par la foi. C'est un Dieu qui se voit par la foi. C'est un Dieu qui attend par la foi. C'est un Dieu qui fait des choses par la foi. Il contrôle toutes choses dans son règne spirituel. C'est pour cela que la Bible dit qu'au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône éternel.
Donc ça veut dire, lorsque les choses n'évoluent pas sur la terre, Zamba voyage raté. Il était assis sur son trône. Donc ça veut dire, lorsque les réalités se passent dans ta vie, Dieu est assis sur son trône. Je voulais dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie, Dieu, il est assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Alléluia. Dieu contrôle toutes choses dans son règne spirituel. Il n'a pas besoin de venir pour non, c'est dans son règne là, c'est sur sa chaise, sur son trône spirituel, sur son trône, il contrôle toutes choses. Seulement celui qui a la foi qui peut comprendre que Dieu est au contrôle de toutes choses. Des fois, on peut poser la question. Il y a des fois, les gens m'envoient des messages. Comment? Je dis, j'écris seulement Dieu est au contrôle. Je ne peux pas t'expliquer tous mes problèmes. Je ne peux pas t'expliquer que je suis dans des difficultés. Mais quand je te dis que Dieu est au contrôle, c'est beaucoup de choses. Malgré que la vie est comme ça, Dieu est au contrôle. Malgré que je suis malade, Dieu est au contrôle. Malgré que je manque, Dieu est au contrôle. Donc tout ce que je demande, je n'ai pas encore eu, Dieu est au contrôle. Parce que lui, il est assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu, le Dieu que toi tu as cru, il est au contrôle de toutes choses. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. La foi est le seul fil tenant la vie du croyant. Kondima eza singa oyo esimba bomoi ya mondimi. Alléluia. Le seul fil tenant la vie du croyant. Soki tondimaka eza poto ana kondima. Alléluia. On nous appelle des croyants parce que nous croyons. On nous appelle des croyants parce que nous avons la foi. C'est ce qui définit la vie. Ce qui définit notre vie en tant que croyants, c'est que nous avons la foi. C'est le seul fil tenant la vie du croyant. Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. C'est ce qui nous tient, c'est les fils tenants. Il faut la foi pour devenir quelque chose. Si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, même ceux qui, c'est pour cela les autres disent, moi je crie en mon talent. Je croyais fermement. C'est que la foi tient la vie de toute personne sur la terre. La croyance, celui qui croit fermement. On ne peut pas devenir quelqu'un dans la vie. On ne peut pas devenir quelque chose dans la vie sans la foi. Ce que tu cherches là, si tu n'y mets pas la foi, alléluia, on ne peut pas. Tu penses être quelqu'un dans la vie. Tu penses fonctionner dans la vie. Tu penses être un grand entrepreneur dans la vie. Tu penses être un grand professeur dans la vie. Tu penses être un grand médecin dans la vie. Tu penses être riche dans la vie. Tu penses être un professeur, un pasteur. Tu penses être un. C'est que tout ce que tu penses être, tu dois accompagner ça dans la foi. Sans la foi, on ne devient personne. Alléluia. On ne devient personne sans la foi. Rien ne se passe où on atteint les croyants, sauf par la foi. C'est aussi un bouclier pour les croyants. Si vous lisez Ephésiens chapitre 6,
vous allez voir, ils disent que la foi soit un bouclier. Alléluia. La foi est un bouclier pour un croyant. Si on parle de bouclier, on parle de protection. C'est lui qui croit en Jésus. Parce que la foi, nous avons la foi en Jésus. Il y a d'autres qui fondent leur foi aussi en d'autres choses. Mais notre foi en Jésus nous sert de bouclier. Notre foi en Jésus nous protège devant les armures de l'ennemi. Il y a quelque chose qui bouge à la maison. Il crie déjà, maman. Mais si tu demandes, dis, moi j'ai la foi. C'est les mots de tête. C'est comme si je vais être folle, je vais être fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que celui qui a la foi, il a un bouclier. Alléluia. La foi nous sert de bouclier, nous sert de bouclier. N'aie pas peur des choses qui peuvent se passer. N'aie pas peur des réalités de la vie. Celui qui a la foi, il marche dans la protection divine. La foi fait en sorte que même les armures de l'ennemi ne t'atteignent pas. Et aussi parce que la foi nous sert de bouclier. Des fois, on ne peut pas avoir peur. Des fois, n'aie pas peur. Des choses qui se passent, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la maladie qui t'attaque. Même si la maladie attaque ta famille, n'aie pas peur. N'aie pas peur des choses qui arrivent dans ta vie. Parce que c'est lui qui marche dans la foi, il marche dans l'assurance. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons l'assurance quand nous marchons parce que nous savons que Dieu nous serve de bouclier. Il dit dans Zacharie, je serai pour vous une muraille de feu. Donc c'est lui qui a la parole que Dieu sera pour lui, sera pour elle une muraille de feu. C'est celui qui marche avec assurance. C'est mal la vie chrétienne. Mais comment les musulmans n'ont pas peur des sorciers? C'est mal les chrétiens qui ont peur des sorciers. Alors que nous avons un bouclier. Nous avons une assurance. Aucune armure ne sera contre toi. C'est pour cela le roi David, lorsqu'il a entendu Goliath parler, il dit, mais qui es-tu toi? Yonani, Yonani. Quelle que soit l'armée qui était devant. Le roi Saoul, la Bible dit, il était le plus fort dans tout Israël. Il était le plus grand, le plus géant. Mais lorsque le roi David a vu le roi Saoul a vu les plus géants que lui, il commençait à reculer. Parce que Goliath faisait peur. Je voulais dire à quelqu'un que Goliath fait toujours peur. La maladie fait peur. La mort fait peur. Tout ce qui se passe, les réalités font peur. Mais une chose, un héros, c'est un homme qui est courageux. Donc même si, quand je me présente pas seul. Quand je me présente, je sais que j'ai un bouclier. Quand je me présente, je me présente avec la foi. Quand je me présente, je sais que Dieu est assis sur le trône. Il contrôle toutes choses. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde Israël. C'est ça la foi qui me permet de croire que ces choses arriveront dans ma vie. N'ayez pas peur. Je sais que ça chauffe. Vraiment, ça chauffe, je sais. Mais je sais aussi une chose, que Dieu, il contrôle ce monde dans son sphère.
spirituel. Alléluia. Il ne viendra pas avec des robes blanches, accompagné des anges. Ondima, il faut bongo. Mais par ta foi, tu sais qu'à côté ici, c'est Dieu qui est assis. Je mets un pasteur qui nous encadrait, j'avais encore 9 ans. Il disait, s'il manque quelque chose, à Kenandaku, il s'assoit, il prend une chaise, il met devant lui. Il dit, Nzambe vandawa. Nana posa koloba nayo. Nzambe oyata ovanda. Mais sa foi, à l'intérieur, il croit que Dieu est assis là. Et puis, il y a des fois, lorsque les choses ne marchent pas, rentre dans ta chambre. Zoata kititia. Yepsa Nzambe papa. Emsu na ganga makasi. Na kasondo yo karami. Vanda nano ato solo la loi nanu mwana na papa. C'est ça la foi qui nous pousse à faire des choses. C'est ça la foi qui nous pousse à réaliser ces choses. Tant c'est une folle, c'est un fou. Non, ce n'est pas un fou, ce n'est pas une folle. Je sais ce que j'ai fait parce que je crois que Dieu est ici. Alléluia. La foi, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes affermis par la foi. Nous sommes guéris par la foi. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par les dires des gens. Nous ne vivons pas parce que les gens ont dit. Nous ne vivons pas parce que j'avais entendu. Nous ne vivons pas à cause des rumeurs, mais nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous faisons des choses, c'est par la foi. Nous sommes affermis par la foi. Nous surmontons des difficultés par la foi. La foi est nécessaire pour plaire à Dieu. La foi fait de nous des bénédictions pour les autres. J'ai la foi que tu seras guéri si tu es malade. Je suis ta bénédiction ce matin. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. J'ai la foi que Dieu va ouvrir une porte. J'ai cette foi. Que ces portes-là soient ouvertes au nom de Jésus. C'est la foi qui fait de nous des bénédictions pour les autres. Quand tu entres dans une maison, que Dieu bénisse cette maison, parce que tu es un homme, une femme qui marche par la foi. Mais parce que Dieu te fait une bénédiction pour les autres. Que tes paroles affermissent les gens. Que tes paroles ne séparent pas les autres. Mais que tes paroles affermissent. La foi nous affermit. J'aime souvent l'apôtre quand il dit autant que si il se rencontre entre Bando Betara Masolo, il y a Bible. Il ne parlait que des versets bibliques. Il ne parlait que des choses de Dieu. Ils affermissaient. Ils se fortifiaient entre eux. Mais les lois sont lelo tellement que TikTok est matabiso na mutu, tellement que YouTube est matabiso na mutu, ba miniature est matabiso na mutu, soto kutanika oyebite. Ces jours so oyebite que si là na belle vie mikolo donc somme. Oyebite que mutu boy, na mutu boy mikolo somme. Est-ce que nous avons le temps de nous affermir? Mukilonga ndenge beba boy. On n'a même pas le temps de nous affermir. Si nous ne nous parlons pas entre nous, il y a d'autres gens qui nous parleront en dehors et qui nous vont détruire notre foi. Ce qui bisomoto en atteint à s'affermir, nos oreilles entendront d'autres histoires et d'autres choses. Ça va détruire ta foi. Alléluia. Soyons des bénédictions pour les autres. Regardez, si vous lisez Matthieu chapitre 15, on parle de l'histoire d'une femme. Une femme qui avait besoin que Jésus guérisse son fils, son enfant. Mais Jésus dit que les choses des enfants ne donnent pas ça aux chiens. Mais la femme n'a pas
n'est pas partie. La femme était restée en train de supplier Jésus de guérir son enfant. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Si vous lisez Matthieu 8, quand on parle des centeniers qui étaient venus, il demande à Jésus de guérir son serviteur. Il dit à Jésus, non, 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 non. Je ne suis pas digne que toi, tu viennes dans ma maison. Dis un seul mot. Jésus a vu l'humilité dans l'homme. Alléluia. Je parle de la persévérance, je parle de l'humilité. Et lorsque Jésus rencontra Mardoché, c'est Vanda Kimia Kolobelo remonté. La Bible dit, il cria encore, fils de David. Pardon, Bartimée, merci papa. Bartimée. Il cria, fils de David. Jésus est venu, il a guéri. C'est ce qu'on appelle la ferveur. Mais dans tout ça, Jésus a vu la foi. Alléluia. La marche était différente. La persévérance, l'humilité, la ferveur. Mais Jésus, dans tout ça, il dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi. C'est que dans les domaines de la foi, c'est Dieu qui définit notre foi. Moutako monoye, olali. Oui, taba oyo. Dieu dans ça, il voit ta foi. L'apôtre peut s'asseoir là, tu viens, tu touches ces choses-ci. Dans ça, Dieu voit la foi. Les gens peuvent dire, mais Dieu voit la foi. On ne peut pas être ici. Tu viens, tu entres dans l'église, tu t'assois sur la chaise. Dieu voit la foi. Dans tout ce que nous pouvons faire, les domaines de la foi, c'est la définition de Dieu. Personne ne peut te contredire. Personne ne peut dire que ce que tu fais, tu exagères. Non, 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 non. Je n'exagère pas. C'est Dieu qui voit que dans ce que moi j'ai fait, c'est la foi. C'est pour cela, j'aimerais que en ce mois de septembre, fais toutes choses. Fais ce que l'Esprit te demandera de faire. Fais ce que l'Esprit te demandera de faire. Si un geste fait ça, un cri, crie. Sauter. Parce que c'est Dieu qui définit la foi. Biso banani. Pendant que Jésus était avec ses disciples, la Bible dit que la femme prostituée est venue. Elle lava les pieds de Jésus. A essuyé en haut, nasuki nae. Les disciples avaient dit, parfum d'albâtre, oh yo. So bâti on a valeur alléluia na $150,000. Sikoyo, mutu azali lokoso mbongo. Abi, mais comment cette femme a kobebi sa parfum nyonso boye? Il fait au bon bango ta lokuta na ye, il fait au bon bango to teka to pesa taba pauvre. Mais dans ça, Jésus a vu la foi. Ozano na makanisa bien. Mais tika muninga sala onzamba tindia sala. Tu as de bonnes intentions. Comme si on ne peut pas côté. En tout cas, apôtre, Dieu m'a mis à cœur de vous donner cette Jeep. Yanini. Tika ya sala. Onzamba tindia sala. Alléluia. Même si tu en as beaucoup, même si nous ne manquons de rien, on ne refuse pas une chose que Dieu a poussé à quelqu'un de faire. Parce que ce n'est pas à nous de définir les domaines de la foi.
C'est Dieu qui voit et qui sait que ça, c'est la foi. La personne est poussée par la foi pour faire ces choses. Les domaines de la foi, c'est Dieu. Il faut que nous examinions la place de la foi dans la vie. Et moi, il faut vendre le bien. Est-ce que moi j'ai la foi? Ou bien on a est-ce que ça a foi à Ronyo, ça a foi à Moutou, mais ça a foi à Malobanzambe. Parce que la foi est toujours testée. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 3, c'est pas. Non. Ils ont dit, les anciens ont reçu un bon témoignage de la part de Dieu. Par leur foi. C'est par leur foi qu'ils ont reçu des témoignages de la part de Dieu. C'est qu'il y aura un temps où Dieu va tester ta foi. Pour que Dieu témoigne ta foi, il faut que Dieu teste ta foi. Il faut le kana moto. Avec Job, Dieu, lorsqu'il permet à Satan de tout faire, Satan a tout fait. Les amis de Job sont venus. Mais ce que je demande, je ne vois pas ça. Je ne touche pas ça. Ou bien ce que j'avais demandé, j'avais ça, mais j'ai perdu cela. Pendant que tu ne me donnes pas. Qu'est-ce qui se passe? Les gens peuvent venir, les pensées peuvent monter. Les hommes peuvent dire. Avec Job, tout le monde disait, tout le monde parlait. Parce que Dieu avait écrit, il avait dit que Nyon Sorosale Arowanganangate. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies? On commence à renier Dieu, même si tu l'habites. Vous voyez déjà que si tu pars dans une maison de fétiche, tu renies ta foi. À tout l'obité. Tout ça, on a demandé à tout ça, Dieu te voit. Tu passes par un test. Dis-toi que quand ça va passer, qu'est-ce que Dieu va témoigner pour toi? C'est par leur foi qu'ils ont, Dieu a rendu un bon témoignage. Les hommes témoignent. Dieu aussi témoigne. Mais le témoignage de Dieu reste intact, constant. Dieu est constant dans son témoignage. Les hommes changent. J'aime Jean-Baptiste, quand Jésus est venu dans les Jourdains, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors un jour, quand il est dans la prison, Abi non. Est-ce que ça yende falaya totoze amusus? Donc dans des situations compliquées, tu peux dire à Dieu, est-ce que ça yende nandimela to il faut nazela yesu musus. Mais lorsque dans les mêmes Jourdains, quand Dieu a témoigné Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. La Bible dit un jour, les Juifs ont voulu les tuer. Jésus à Kimi. Dieu, il ne change pas son témoignage. C'est pour cela, quand tu passes dans les tests de la foi, garde ta foi. Nous ne sommes pas comme ceux-là. Ils ont fait naufrage à la foi. Batumisusu na teste ta foi, basala naufrage. Hier, j'ai vu je pense dans YouTube, une vidéo, on parle d'un prophète. Bon, on met seulement des photos, un prophète qui prophétisait, qui parlait de la part de Dieu. Et on met une vidéo, le prophète en train de prendre les ododo, les massa, les whisky à makasi.
Un prophète qui touchait le micro comme moi. Garde ma foi. Parce que nous passerons tous dans les tests de la foi. Et lorsque tu sortiras, Dieu témoignera sa fidélité. Tu verras la fidélité de Dieu. Nous parlerons des héros de la foi. Je ne vais pas donner beaucoup de témoignages, beaucoup d'exemples, mais nous parlerons pendant ces mois et nous verrons pourquoi Dieu a témoigné ces gens et pourquoi Dieu va aussi te témoigner. Parce que Dieu doit témoigner ta foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. C'est qu'il y a beaucoup de paroles qui donnent aussi la foi à certains. Mais notre foi vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez Hébreu, dit il soutient toutes choses par sa parole puissante. Pourquoi? Parce que dans Psaume chapitre, Psaume chapitre 138, verset 2. Psaume chapitre 138, le verset 2. Louis II. Psaume 138, 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dans d'autres versions disent, car tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Alléluia. Lorsque Dieu promet, il est obligé d'accomplir. Alléluia. Mais la promesse de Dieu vient avec des instructions et des obligations. Alléluia. Dieu promet de te bénir, mais tu dois faire ça, ça et ça. Mais un jour, la Bible dit que Dieu fit alliance avec Abraham. Lorsque Dieu a voulu jurer, il n'a vu personne parce qu'on ne peut pas jurer. L'apôtre ne peut pas faire, ne peut pas jurer à mon nom. Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple typique. L'apôtre ne peut pas jurer à mon nom parce que je suis son fils. Mais je peux jurer au nom de l'apôtre parce qu'il est mon père. On ne peut pas jurer au nom de celui qui est inférieur que toi. Parce que na bangete na buka na ko buka alliance wana. Alléluia. C'est pour cela il y a des gens qui jurent, je jure sur la tombe de ma mère. Je jure au nom de mon père. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, la Bible dit il ne trouva personne au-dessus de lui. Il jura en son propre nom. Alléluia. Parce que mona mutute likolo na ye. Agira na kombo na ye moko. Et il a mis sa parole au-dessus de son nom. Ah. C'est que lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque Dieu te donne une parole, il va accomplir certainement. Parce que sa parole, il a mis sa parole au-dessus de son nom. La foi que tu as vient de la parole de Dieu. Donc si Dieu dit quelque chose, te dit quelque chose par prophétie, par vision, par songe, rêve, il accomplira certainement ces choses.
Parce qu'Abraham voyait aussi que les choses diraient, ils ont oumé là. Depuis qu'on l'a abîmé, ils ont oumé là. Parce que lorsque Dieu se pointe lui-même, dans la réputation n'est abattue là, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce qui va bête la que sango, ce qui te terre ce qui te yembaka, c'est parce qu'il a fait des choses. C'est parce qu'il a accompli des choses. C'est qu'il a abandonné yote pour cause ça. C'est pour cela quand il se voit avec Saraï, il dit à Saraï que l'an prochain, dans cette même époque, l'an prochain, tu auras un fils. Saraï à Seka, la Bible dit, Saraï ria. Et elle s'est dit en elle-même que mon Seigneur est vieux. Donc ça veut dire pour Saraï, espoir et zala lisouté. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, même si espoir et zala lisouté, lorsque tu regardes, tu dis, mais comment je vais m'en sortir? Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il ne commencera pas à mentir par toi. Oh, ya loba na yo kokisama. Atana depa ya tombe na yo. Tu diras que Dieu a accompli ses promesses. Tu pourras témoigner que Dieu accomplit toujours les promesses. Même si olingo kufa. Parce qu'il a placé sa parole au-dessus de son nom. Il a juré par sa propre parole que les choses que je t'ai dit, ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Prends ce que je t'ai dit, la prophétie. Mais ça écrit ça sur une pierre. Même les gens vont passer, ils vont voir que tu as écrit que Dieu a dit ceci. Parce que Makamonga na lobby. Donc les gens peuvent dire que Oloba Genzamba ebiso boy. Si sikoye koksamate tuna Joseph a lotaka ndoto. Joseph a mona kaza mukolo, aza mokonzi ya bandeko na ye. Et umela bakanga bakote na prison. Ça veut dire même na prison, je pouvais dire que là, moi j'ai rêvé et mon père m'a dit que Dieu me lèvera. Même na prison, il pouvait dire ça. Na bata ba prisonnier ba ngaba ba ta o rêveur oyo. Yonzamba koksamkonini. Mais les jours où Dieu lui a donné le trône, il a compris que les choses que Dieu dit, écrit ça sur un papier, écrit ça sur un cahier, écrit ça quelque part. Le jour où ça va s'accomplir, tu diras que Dieu m'avait dit ces choses. Au bureau, pendant que j'ai vérifié mes cahiers, j'ai vu qu'en 2017, Dieu m'avait montré que je vendais des habits. Je me suis rappelé, j'ai dit au frère Joseph, oh, mais là comment, ngoko? Les gens passeront, ils verront que tu as écrit sur une pierre que Dieu fera quelque chose. Parce que la prophétie que j'ai dit, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Seulement celui qui a la foi peut comprendre ces choses. Que ce que Dieu dit s'accomplit. Cela signifie que l'engagement de Dieu à tenir sa parole est encore plus fondamental et certain que son nom lui-même, sa parole et sa promesse, la plus inviolable et pilier de sa nature divine. Sa parole est inviolable. La parole est la fondation de la vie. La Bible dit quiconque attend ces paroles et les met en pratique et qu'un homme qui a construit, comme un homme qui a construit sa maison sur une roche ou une roche. Quiconque attend ces paroles. Dieu que nous prêchons à Ephrata est vivant. Les témoignages sont palpables. Je sais que mon beau-frère est là. Un jour, Voldy est né, le premier.
M. Voldy, notre lecteur. 3 jours, Voldy ne prend pas du lait maternel. Oh, tante aussi est là. Donc, ça veut dire B. Et j'étais dans la maison, je suis assis au salon, j'ai vu l'image de l'enfant comme un vieillard. Et une voix me dit, Akoufa Lelo. Je suis allé, je suis monté, j'avais une répétition, je suis allé, après l'adoration, au Sambeli, tout ça. Et un des encadrés m'a dit, pendant que Brando priait, j'ai vu l'image de l'enfant. J'ai dit oui, j'ai vu ça aussi pendant que je me préparais pour venir. Il m'a dit, allez-y et priez. L'enfant ne mourra pas. Alléluia. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris, je pense, dans un bidon à 5 litres et maille. Tout est un hôpital. Tout est un tante, tout est un papa, tout est un coco. Tout le monde était là. Quand nous sommes arrivés, on a dit, bon, tout était bon, déjà bon, ensemble là, je pense. Et puis, on a dit, bon, ok, on va prier. Je vis le visage de l'enfant. Ce n'était pas un visage d'un petit enfant, d'un bébé. On a commencé à prier. J'ai pris l'eau. J'ai parlé, j'ai commencé à... J'ai regardé comme ça, le visage de l'enfant revenait. Donc, il y a ma lili nanzoto. Vodi yewana. C'est que Dieu fait des choses. Dieu témoigne notre foi. Le problème que nous avons, nous n'avons pas la foi dans des circonstances. S'il y a une solution qui est présentée devant nous, tout le monde dirait, et si l'hyponabiso, c'est toi qui es l'auteur de la solution. Qui t'a dit que c'est toi qui es l'auteur, il y a guérison. Non. Ton problème, c'est de croire. Ton problème, c'est avoir la foi que situation, oh, ça va changer. La réalité est différente de la vérité. Alléluia. La réalité, c'est ce que nous vivons. La réalité, c'est ce que nous voyons. Ce sont des situations que nous voyons. La vérité, c'est ce que Dieu sait. C'est ce que Dieu voit. Sur ta situation, c'est ce que Dieu voit. C'est ça la vérité. Tout ça condamné dans la réalité, mais vérité, ça on nzambe ye moko. Ayebi nzambe moko azomona nzambe moko akosala. La foi, l'espérance, c'est un élément dans la foi. L'espérance, c'est pour le futur. Alléluia. On espère. Mais la foi prend les passés, les présents et les futurs. Donc si tu as la foi, tu peux être guéri aujourd'hui. On espère tous un avenir meilleur. Mais celui qui veut changer aussi sa vie aujourd'hui, Dieu peut le faire. Elle se disait en elle-même, si je touche seulement les pans de sa robe, je serai guéri. Si je touche, si je parviens seulement à toucher, moi je serai guéri. Donc cela dépend de ta disponibilité. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose aujourd'hui, Dieu peut le faire. Par sa volonté, il peut le faire. Par sa volonté, il peut accomplir ces choses. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par elle que Dieu a témoigné les anciens. La Bible dit que nous savons tous par la foi que les choses que nous voyons n'ont pas commencé comme ça. Ces choses-là viennent du monde invisible. C'est que tout ce que tu peux voir vient du monde invisible. Même les concepteurs, ils conçoivent d'abord. C'est d'abord un monde imaginaire, un monde spirituel, un monde invisible. Les voitures que nous utilisons, ça vient d'abord de la conception.
Mais qu'est-ce que tu conçois? Nini ezalaka na mutu. Ce que nous voyons vient du monde invisible. La maladie que tu as vient du monde invisible. Ça se matérialise et tu peux invoquer celui qui contrôle le monde spirituel pour détruire cette maladie. Jésus est puissant. Seulement ta foi. C'est moi ici. Mais ta foi. Et Dieu va te faire beaucoup de bien. Pendant que je priais la nuit, j'ai dit à Dieu, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Nzamba sala biso bolamo ebele, na moi oyo que nous témoignons aussi que Dieu est vivant, que nous témoignons aussi que Dieu existe. Un jour, tu diras que Dieu existe. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que Dieu existe. Non, nous savons que Dieu existe. Tu sais que Dieu existe, mais ce que Dieu fera, te fait témoigner le bien. Nzamba zalaka okamwe te po oyebi te oyebi mais on nzamba sali ekamwisio. Dieu existe. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, que tu témoignes l'existence de Dieu, que Dieu te guérisse, que tu témoignes l'existence de Dieu, que Dieu te visite, que tu témoignes l'existence de Dieu, que tout ce que tu fais réussisse, que tu dises que ezaka kokota ndako anganga te, ezaka kokende na ba maison culte te, nzambe na biso pe apambolaka, nzamba pambola yo, betela nzambe maboko makasi.